Eh bien bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour monter une mouche qui s'appelle une marche brown. Donc cette mouche, je l'ai montée sur un hameçon de 12 Maruto D24 BL, c'est-à-dire sans ardillon, distribué par SC Fly Shop. Les cerques seront constitués par 3 fibres de faisan, la sous-aile sera constituée par des plumes kaki de CDC. Donc là, ce sont des 2 veaux qui sont, vous voyez, marron foncé, puisque la couleur de la mouche prédominera sur le marron foncé. Et puis, un peu de chevreuil pour faire l'aile, la sur-aile. Voilà. À côté de ça, je vais faire un petit hacle avec du coq. Et puis, le corps, c'est aussi du dubbing, du harplus de nouveau. Donc c'est du dubbing de lièvre associé avec de l'antron et du light brit. Voilà. Un coloris naturel foncé. Eh bien, rendez-vous pour le montage. À tout de suite. Eh bien, nous allons procéder au montage de cette marche brown. Donc, je prends ma soie de montage marron que je vais mettre sur mon hameçon de 12. Voilà, je fais mes enroulements. Voilà. Je vais fixer les cerques. Donc j'ai pris 3 fibres de faisan. Donc les cercles, je vais mettre à peu près 1,5 cm. Une ampe et demie à peu près. Voilà. Je vais garder l'excellent. Je vais préparer mon fil pour mon dubbing. Voilà, je préfère fendre ma soie de montage pour insérer mon dubbing. Je vrille. Ce qui maintient mon dubbing en place sur ma soie de montage. J'enlève un petit peu les petites fibres un peu grandes, comme ça. Et là, je serre mon dubbing sur mon fil. Opération. Je vrille encore un peu. Je vais mettre en place mon dubbing. Là. Je vais cercler ce corps avec le reste des fibres de faisan que j'avais mis en attente. Alors la marche brown, quand elle porte bien son nom, c'est une éphémère, mais qui est brune et qu'on trouve essentiellement au mois de mars, donc à l'ouverture de la pêche. Donc mars, avril, voilà, dans les premiers mois de pêche.
je vais mettre en place mon CDC. Donc c'est un CDC kaki que j'ai préparé avec mon petit tube, comme j'ai l'habitude de faire, ce qui me permet de l'avoir bien en main pour aller le poser. Donc je vais faire une sous-aile en CDC. Que je vais relever un peu. Je fais 2-3 tours derrière. Voilà. Je vais couper l'excédent. C'est fait. Là-dessus, je vais poser donc mon chevreuil. Donc j'avais préparé un petit peu à l'avance. Une pincée de chevreuil pour faire l'aile. Alors je nettoie un petit peu. Voilà. Après je recouperai s'il faut. Le chevreuil on peut le recouper, le CDC aussi. Donc un premier tour sans trop serrer, un deuxième, et là je serre au troisième. Sans casser mon fil de montage non plus. Et voilà. Je serre d'une manière un peu plus ferme. Et je tiens toujours mon aile. Je coupe l'excédent de chevreuil. Voilà. J'en enlève un maximum parce que ça évite d'avoir une tête trop grosse par la suite. Même si ça s'écrase bien aux enroulements. Voilà, je préfère bien préparer ma mouche. Là, j'écrase un peu tout ça. Et là, je vais fixer une petite collerette, voilà, avec un saddle de coque. Donc je reste dans les tons marron, marron foncé, un peu mélangé, marron clair. Voilà, je vais faire une petite collerette. Que je vais passer derrière. Alors je vais prendre une pince. En fait, je fais mes enroulements, je les fais derrière mes plumes, ce qui fait que ça relève mes ailes. Et une fois devant, deux fois devant, et là je vais bloquer ma plume. Hop là.
Je coupe ce qui dépasse. Je fais ma tête. Je vais faire un petit blocage. Voilà. On va faire un petit peu. On va nettoyer tout ça, faire un peu plus propre. Voilà. Brûler toutes les petites fibres qui gênent. Et je vais faire mon nœud final. Donc toujours le wipe finish. Un assez tendu, pas trop gros. Et le deuxième. Pour assurer. Voilà, un petit peu plus serré. Je coupe, donc je pousse avec mes ciseaux. Hop, comme ça je coupe que le fil. Il me reste à terminer avec une petite goutte de vernis. Pour assurer mon nœud et donner un petit peu de brillant sur la tête de ma mouche. Donc c'est un vernis à ongles que j'utilise, qui va très bien. Un vernis à ongles transparent, qui va très bien, et qui coûte pas cher. Un nail polish. Voilà, vernis à ongles incolore transparent. Bon, il met un petit peu plus de temps pour sécher. Guère plus qu'un vernis soi-disant rapide. Voilà. Donc là, je vais couper légèrement ma plume ici, comme ça, pour lui donner l'effet de plume d'éphémère. Hein, l'effet voilier, comme on dit. Voilà. On peut encore la couper encore un petit peu si on veut. Voilà, pour lui donner l'effet voilier. Et bien voilà. La marche Brown est terminée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, vous pouvez liker, voilà, vous abonner aussi. Merci, c'était Jean-Bernard, à bientôt.